Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Alors toujours dans la suite des modèles pour remplissement, aujourd'hui je vais vous présenter ce modèle. C'est à peu près la même chose que le premier empiècement que je vous ai présenté, mais celui-là il est un peu différent. C'est très facile à réaliser et il est idéal donc pour des pulls, des gilets ou des robes pour filles. Donc là, vous avez le premier que j'ai réalisé. J'ai déjà commencé même avec donc, la formation de l'encolure, comme vous pouvez voir. Et ce modèle, donc, sera disons un pull avec donc, cet empiècement. Donc, sans plus tarder, nous allons donc commencer avec la réalisation du second empiècement. Donc pour cela, j'ai pris de la laine, toujours de la marque Alizé Spécial Bébé, qui était restée un peu, mais je vais compléter donc pour la réalisation d'un autre. Ben là, ça sera une robe. Donc pour commencer cet empiècement, ce modèle, on va partir sur la même base. On va monter 2 mailles. Donc la première rangée, on tricote donc toute la rangée, toutes les 2 mailles à l'endroit. La deuxième rangée, je fais une augmentation et je tricote la deuxième maille à l'endroit. Là, on tourne le travail. Donc, comme vous savez, c'est un empiècement qui se réalise avec des rangs raccourcis. Donc, la première partie, c'est pareil avec l'empiècement que j'ai déjà fait. Donc, vous allez suivre la même procédure. La même procédure en faisant des rangs raccourcis.
Jusque là, donc, rien ne change. Comme je l'ai dit, excusez-moi, on va partir du même principe que le premier empiècement en réalisant des rangs raccourcis. Donc, on fait une rangée normale, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et la seconde rangée, on laisse toujours une maille en attente lorsqu'on tourne le travail. Donc, si vous avez déjà regardé le premier modèle qui est déjà disponible, vous allez vous rendre compte que c'est la même procédure. Hein, rien n'est changé jusque-là. Sauf que pour ce modèle, on va ajouter une maille. Donc, au lieu de 14, on va avoir 15 mailles. Donc, on réalise des augmentations jusqu'à ce que nous ayons 15 mailles sur notre aiguille.
Alors, pour le bruit de l'eau, vous allez m'excuser parce qu'il y a ma fille qui est en train de jouer dans sa bassine. C'est pas ça. Qui est en train de jouer dans sa bassine avec de l'eau. Voilà pourquoi vous allez être un peu dérangé par le bruit de l'eau au fond. Et déjà, je m'en excuse. Alors, donc, comme je dis, on va monter 15 augmentations. 15 mailles, pardon, 15 mailles au total. Et on se retrouve tout à l'heure donc pour la suite de notre empiècement. Voilà. Alors, la deuxième partie, lorsque nous aurons terminé à faire nos augmentations, nous avons 15 mailles sur notre aiguille. Et là, on va continuer. Donc, pour la seconde partie, c'est le même principe avec le premier empiècement. Donc, on fait 4 mailles, 4, 5, 6, et 10. Donc, on laisse 5 mailles en attente sur notre aiguille de gauche. Alors là, donc, je vais juste marquer avec une épingle. Donc, cette partie que je vais commencer, c'est la même partie qu'on va donc réaliser jusqu'à la fin de notre ouvrage. On va répéter ces rangées jusqu'à la fin de notre ouvrage pour avoir des motifs que nous aurons à faire. Donc là, on tourne la rangée. Donc, sur les 10 mailles qu'on a tricotées, on va laisser une maille. À chaque rang raccourci, on laisse une maille. Donc ici, donc je fais 2 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La 10e maille, je la laisse sur mon aiguille de gauche. Et là, je repars. Je vais tricoter mes 9 mailles. Donc, ça sera la même chose jusqu'à la fin donc de cette rangée. Donc, lorsqu'on aura laissé donc sur l'aiguille de gauche toutes les 10 mailles qu'on a tricotées. On tourne le travail. 2 mailles, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on tourne le travail. Donc, on va répéter ces rangées jusqu'à la fin.
Ranger. Donc là, il reste 3 mailles. Donc, il nous reste 5 mailles. On va faire 1, 2, 3 mailles. On tourne le travail. Je crois que je me suis pas bien. Oui, 4. Excusez-moi, j'ai failli me tromper. Alors, il faut toujours faire attention parce qu'il peut arriver que vous ayez tricoté 2 rangées de suite. Et c'est ça, j'ai fait 2, oui. Donc, on fait 3 mailles à l'endroit. Et donc là, on va tricoter 3. Voilà. Donc vous avez une rangée de suite, une rangée raccourcie. Là-dessus, juste la même séquence. Donc là, 2, on tourne le travail et je tricote les 2 mailles. Voilà. Là, c'est terminé et je... C'est la même séquence qu'on va répéter. Comme je vous ai dit, on va répéter cette séquence sur tout le motif qu'on aura à tricoter. Là, donc, je tricote toute la rangée, toutes les 15 mailles. Je vais les tricoter à l'endroit. Et puis, je vais tricoter une rangée retour à l'endroit, comme pour le premier empiècement. Donc voilà, là, on a terminé la deuxième partie. Et pour la suite, on va faire la même chose, mais sauf que on va faire à l'inverse. Cette fois-ci, on va laisser les 5 mailles, on va les laisser sur l'aiguille de gauche, de droite, et on refait la même séquence que j'ai faite. Donc là, j'ai 5 mailles. Cette fois-ci, je tourne, travail. Bon, pour ne pas trop vous déranger, je vais vous laisser suivre donc les explications avec la vidéo. Sinon, vous aurez beaucoup de bruit de l'eau. C'est Amélie qui fait un peu pagaille.
Donc, voilà terminé notre troisième partie. Alors, pour la quatrième partie cette fois-ci, donc c'est ici qu'on va former notre motif. Donc, vous aurez à répéter cette partie. Donc, donc vous allez répéter cette partie comme pour le premier empiècement. Au fait, pour ce second empiècement, ce qui change, c'est... Ah, mais délaisse. Donc, c'est cette partie que je viens de réaliser avant cette partie. Donc, vous répétez ces mêmes rangées.
Donc voilà, alors lorsque vous aurez terminé votre motif, pour recréer un nouveau motif, il va donc falloir que vous augmentez de 5 mailles, parce qu'au début, pour la réalisation d'un motif, c'est 15 mailles. Mais avec les 5 diminutions qu'on a fait, on se retrouve avec 10 mailles. Et là donc, pour créer un nouveau motif, on fait 2 augmentations. On fait comme pour le premier emplissement que je vous ai déjà mis en ligne. C'est la même chose. En fait, on augmente de 5 mailles pour avoir 15 mailles et afin de refaire un autre motif. Voilà comment on va réaliser les 6 motifs de notre empiècement. Alors, je vous laisse suivre donc les explications en vidéo parce qu'il y a Amélie qui va faire beaucoup de bruit pour ne pas vous déranger. Donc, je vous laisse suivre les explications en vidéo.
Alors voilà. Donc moi je suis quand même bien avancée pour mon modèle. Comme vous pouvez voir. Donc j'ai monté, je vais vous monter 6 motifs au total. Vous montez 6 motifs au total. Deux, 3, 5, 6. Non, lorsque vous aurez monté 6, non, là, vous avez le premier emplissement, c'est aussi 6 motifs. Donc, vous allez refaire le même nombre de motifs. Vous pouvez faire, c'est toujours un nombre pair, soit vous faites 6 motifs ou bien vous faites 8. Si c'est pour une taille un peu plus, disons, au-delà de 2, 3, 4 ans, 6 ans, vous pouvez faire soit 8 motifs, voire 10. Mais là, je peux encore essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il faut toujours partir d'un nombre pair. Alors, donc, lorsqu'on aura terminé de monter les 5 motifs, donc au dernier motif, comme vous pouvez voir, c'est toujours 6. On répète, je montais 5 motifs. Donc, lorsque vous êtes sur le 6e motif, comme vous pouvez voir ici sur la vidéo, 2, 3, 4, 5, je suis à au 6e motif, donc presque. J'ai terminé la rangée donc, des rangs raccourcis du côté gauche. Donc là, je suis, vous voyez, cette rangée, je fais la deuxième partie donc des rangs raccourcis. Et donc là, je vais d'abord terminer la dernière rangée. Voilà. C'est prêt. Donc là, pour terminer notre motif, je me répète toujours, c'est la même chose que j'ai faite avec le premier empiècement. Sauf que cette fois-ci, on va refaire la même chose au début. On va réaliser, donc on va terminer notre empiècement avec des rangs raccourcis. Je vous laisse suivre les explications en vidéo.
Alors voilà. Oui, notre empiècement. Donc, voilà le résultat que nous aurons à la fin de notre réalisation. Voilà. Alors, j'ai été ravie donc, de vous présenter ce nouveau empiècement. Donc, prochainement, quand je vais réaliser soit un pull, un gilet ou bien une robe, je vais aller droit. Déjà, vous avez le modèle d'empiècement. Donc, au lieu de refaire donc l'empiècement, je vais aller droit. On va juste se retrouver pour l'encolure. C'est la même chose. Vous n'avez qu'à répéter le même nombre de rangs raccourcis pour réaliser des motifs. Donc, au total, vous montez 6 ou bien 8. C'est comme vous voulez. Alors, donc, chers amis, j'ai été ravie de vous présenter ce nouveau modèle. Je vous souhaite bien des choses et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Portez-vous bien et encore merci.